Bonjour belle âme, comment tu vas? J'espère que tu vas super bien. Allez, on va voir quel est le message que je peux te faire passer maintenant là, à l'instant. J'espère que tu vas très bien. Tu prends ton petit café là si tu veux avec moi. Mhm. Ici on parle de quelqu'un de malhonnête. Première carte. Quelqu'un qui n'a pas été honnête. Quelqu'un qui a peut-être cherché des nouveaux horizons. Des nouveaux horizons, tu vois. Quelqu'un qui a continué son chemin. Peut-être cette personne, elle t'a pas dit, non, elle te l'a pas dit. Quelqu'un qui est parti, quelqu'un qui a tracé sa route, non? Quelqu'un qui a préféré peut-être même, pourquoi pas, l'argent. L'argent, le travail, ou c'est quelqu'un, tu vois, qui est parti travailler ailleurs, peut-être même dans un autre pays, mais ne te l'a même pas dit, tu vois, quand elle est partie. C'est quelqu'un qui cherchait son triomphe. Cherchait briller. Elle cherchait briller, le reconnaissance, tu vois, l'argent, se sentir peut-être aussi supérieure, non, sentir qu'elle avait réussi sa vie, non, c'est très important pour elle, en tout cas. Même si elle est partie, c'est quelqu'un qui s'est cassé, tu vois, qui a rien dit. C'est pour ça que tu t'es senti peut-être comme un peu, tu vois, un peu trahi, non, sur les bords. On t'a pas dit la vérité, on n'a pas été honnête avec toi. Euh, Quelqu'un qui t'a caché la vérité. Euh, Quelqu'un qui n'a pas été honnête avec toi, quelqu'un qui est très connecté avec tout ce qui est matériel, elle a mis au-dessus, non? Au-dessus de cette connexion, c'est le côté matériel qui a pris le dessus, tu vois. Ouais. Et pourtant, même peut-être que cette personne, bon, ben, elle a du travail, elle a de l'argent, elle a ben, ce qu'elle voulait, non, tout ce qu'elle voulait, la reconnaissance. euh, et elle se sent plus seule et plus perdue que jamais, tu vois. Elle sent qu'elle a perdu, elle sent qu'elle s'ennuie, elle sent que même si elle entoure, elle se sent toute seule. Ouais. Elle regrette ou elle sent le manque même, non, ou le changement, tu vois, de cette connexion qu'il y avait, qui était de ces moments non partagés. Ben, c'est quand on sent la perte et le manque, non, de quelqu'un, non, quand elle n'y est plus, non, qu'on se rend compte de ce qu'on a perdu, non, quand même, tu vois. Cette personne, elle y pense. Elle s'ennuie. Elle sait elle a pas trop bien agi, hein. Parce que c'était prémédité, ça. Son voyage, son plan, ses plans de vie, non, tu vois, elle t'a pas inclus en tout cas. Et à part de ne pas t'avoir inclus, elle te l'a surtout pas raconté, tu vois.
Ça lui pèse, ça lui pèse, ça lui pèse sur la conscience. Pourquoi? Mais parce qu'on regrette tous ces bons moments. On regrette cette connexion, cette... comment te dire quand on se sent, tu vois, complicité, tu vois, cette complicité, voilà, c'est ça. Et on sent le changement, on sent qu'on s'est éloigné peut-être pour voir ailleurs aussi, non, peut-être d'autres personnes, on voulait être libre pour pouvoir faire sa vie comme on l'entendait, non? Connaître d'autres lieux, d'autres personnes, on voulait pas d'attache, on voulait rien du tout. Et en fin de compte, maintenant, on sent que on a fait une connerie, peut-être, tu vois. On a fait une connerie, on s'est laissé emporter, on s'est laissé manipuler par ce petit diable qu'on a tous là dans la tête. Hein? Quelqu'un qui fait le joli cœur. En plus. Puis quelqu'un qui aimait être célèbre, être... il n'y a rien de mal à ça, hein. De toute façon, c'est bien aussi, non? Qui avait des projets, quelqu'un qui a... qui voulait, comme on disait, commercer le monde, non? En français, ça ne résonne pas très bien, manger le monde. Je sais pas comment on le dirait en français, non, tu vois. Et quelqu'un qui voulait conquérir le monde, non, tu vois. 717, boum. 717, boum. Ouais. C'est là l'éveil, non? Le doute, le manque, le vide. C'est ce qui va lui permettre de voir plus clair à cette personne. Elle était pas satisfaite avec ce qu'elle avait, non? Et puis elle avait des plans cachés en fait. Des plans cachés, c'est le style de personne qui garde tout pour soi et qui partage pas, non? Un peu égoïste, oui, quand même, on va le dire, un peu égoïste. Elle s'est comportée, hein, de la manière de comment tout contrôler, non, tout contrôler, et très attachée au matériel quand même, hein. Quelqu'un qui est parti du jour au lendemain, peut-être aussi, tu vois, du tellement rapide, non, qui a pris un changement de vie, ça a été très vite, non? Peut-être même cette personne, elle est partie connaître quelqu'un. À l'étranger, j'entends, à l'étranger, loin, ou dans un autre pays, ou dans une autre ville, et en tout cas, c'est très loin. Ouais, un autre pays. Peut-être là, il y a des montagnes, là, tu vois. Je vois des montagnes, pas mal de montagnes. Quelqu'un qui croyait qu'elle allait... elle a choisi à son avantage, non? Qu'elle allait triompher grave, non? Qu'elle allait être le roi, la reine, non? Tu vois? Quelqu'un qui allait enfin pouvoir avoir tout ce qu'elle avait toujours rêvé. En fin de compte, elle s'est pas rendu compte que, bah oui, c'est bien d'avoir de l'argent aussi.
Mais le véritable bonheur, c'est pas que ça. C'est pas que ça. Ça en fait partie, hein. Ça en fait partie, évidemment, puisque tu vis pas dans la 5D, tu vis dans la 3D. Donc, c'est bien. Mais c'est pas que ça. Parce que là, elle se rend compte elle a ce qu'elle croyait qui était le bonheur. Et en fait, elle a tellement d'argent, en fait, qu'elle se sent comme un clochard, non? Bah oui. Puisqu'on fait les poubelles, non, tu vois? Donc ça, c'est au niveau émotionnel. Il y a des choses qu'on ne peut pas acheter, hein. Ouais. Il y a des choses qu'on ne peut pas acheter. Ouais. Ce blocage. Blocage 9 de bâton. Il bloque un peu plus de blocage. 2 d'épée et 9 de bâton. Tu vois? Il y a des choses qu'on ne peut pas acheter. Le bonheur, voilà, l'argent ne fait pas le bonheur, il y contribue évidemment. Mais s'il manque quelque chose à l'intérieur, tu vois, ben 5 de coupe, c'est quelqu'un qui se sent comme ça, tu vois. Peu importe la quantité, peu importe les personnes qui y a autour, peu importe. Et puis on voit qu'on a pris des décisions trop vite, une personne qui du jour au lendemain a changé d'idée, non? Elle a quand même menti au cachet, non? Au cachet ses dessins, ses souhaits. Maintenant, elle regrette. Elle regrette, elle est bloquée. Bloquée et elle se sent mal en fait. Ouais. Peut-être c'est quelqu'un qui s'est fait mal à une jambe. Ici, je vois la jambe gauche en tout cas. Ou qui a un problème à la jambe gauche, ou qui a eu des béquilles, ou qui a eu un petit accident. En tout cas, cette personne, elle s'est mis des bâtons dans les roues elle-même. Hein. Tout simplement, hein. Par ses propres décisions, tu vois. Donc, voilà. Les changements de dernière minute. Quelqu'un qui t'a tourné le dos et qui a fait sa route ailleurs. Quelqu'un qui voulait tout contrôler et en fait de compte, il s'est rendu compte qu'elle ne contrôle plus rien. Que tout ce qu'elle croyait vrai ne l'est pas, qu'elle a bousillé oui, oui, une connexion, parce que maintenant, tu vois, le vide et le manque, c'est ce qui lui permet de reconnaître 14-14, de faire cette reconnaissance, non? Et de se rendre compte qu'on a bousillé l'opportunité, on a bloqué l'opportunité que Dieu, la source, l'univers avait mis sur son chemin. Tu vois, 4 de bâton. Merde, comment on dit, on a merdé, non? 1444, 4 de bâton, hein.
Et oui, mais cette personne, elle voit qu'elle a tourné le dos, elle a bloqué, elle a mis des bâtons dans les roues, elle a mis du, du, du- de la distance, bah, peut-être même combien de pays, non? Contre plus de distance, c'était mieux, non? Mais maintenant, regarde. Eh ouais, eh ouais. Elle t'a brisé le cœur et elle s'est brisé le cœur elle aussi, hein. Parce que maintenant, c'est maintenant elle voit que ben, qu'elle a fait tout ça pour se protéger en fait. Elle voit qu'elle a fait tout ça pour de la peur de se faire briser le cœur. Elle a mis des barrières, des excuses, des raisons. N'importe quelle raison était bonne. Et maintenant, ben oui, on voit quelle était cette connexion, non, tu vois? Les 4 de bâton, hein, on voit quelle était cette connexion et on voit aussi que peut-être on a mis quelqu'un d'autre au milieu, tu vois? Alors il y a quelqu'un d'autre pour certains qui est au milieu de cette connexion. Parce qu'ici on voit deux, deux, deux énergies féminines, non? Aïe, aïe, aïe. Et ouais, quelqu'un qu'on a caché, quelqu'un qu'on n'a pas voulu parler, mais en tout cas, il y a eu euh, malhonnêteté du début, du départ, non? Cette trahison, voilà, hein? Malhonnêteté et trahison, évidemment. Hein? Donc on avait caché ça, on t'avait caché ça, non? Et cette personne, elle avait d'autres plans dans sa vie. Quelqu'un qui t'a peut-être rien donné du tout, ou très peu, hein, on va dire que dalle. T'a donné, qu'est-ce qu'elle t'a donné? Elle t'a donné beaucoup de douleur, hein. Oh, bah, beaucoup de douleur, non? Ouais. Et elle est en train de recevoir exactement cette douleur, parce que c'est maintenant, quoi, tu vois, que la justice, elle tombe sur le coin du nez, en fin de compte, hein. Maintenant, c'est le moment où elle peut voir, reconnaître, il y a cette reconnaissance, elle voit elle t'a tourné le dos, elle voit que s'est trompée de chemin, ça fait mal. Et c'est comme on se voit bloqué d'une manière ou d'une autre, bloqué. On voit qu'on n'a rien fait pour avancer. Ça, c'était pas équilibré, en tout cas, c'était pas équilibré. Il n'y avait pas un certain équilibre, non? Hein? Et la vérité, la justice. Ici, ben déjà, il faut se dire la vérité à soi-même. Hein. Cette personne, elle est comme dans ce processus-là, tu vois. Dans ce processus-là, c'est quelqu'un qui voulait conquérir le monde entier, non? Qui avait des ambitions élevées, non? Son ambition l'a mené ben, à sa perte, à son éveil en fin de compte, parce que tout est juste, non? Tout est juste, il y a une leçon à apprendre, il y a quelqu'un qui doit mourir, non? C'est ce personnage, non? Il y a une transformation au bout du chaos, non? De la tour du chaos et de tout ce merdier, non, là, qui s'est formé, là. Voilà. Donc, on a la conscience qui travaille. On se sent mal parce qu'on a choisi les mauvaises décisions.
on voit qu'on a été injuste. On est venu, on a pris, mais on n'a rien donné en échange, non, tu vois. Donc il y a eu un gros déséquilibre. En plus, on n'a pas été honnête, tu vois. On n'a pas été honnête, on n'a pas eu le courage peut-être ou de dire bon ben je m'en vais, regarde le 7 d'épée encore, peu importe où tu cherches, je vais être heureux ailleurs, regarde, oui, dans la tour, le pendu, la tour et la lune. Dans le chaos, c'est quand il y a une belle transformation, mais tout ce chaos-là, il vient tout simplement équilibrer ce déséquilibre d'avant. Non, tu vois, ça c'est la justice divine, non, la justice divine. Tout ce que j'ai fait, avec l'intention avec laquelle je l'ai fait, tu vois. Parce que l'intention, c'est important. On te dit, c'est que l'intention qui compte. Quelle était l'intention là? Quelle était l'intention? Ben regarde, vu le chaos que cette personne est en train de passer et tout, eh bien elle est en train d'apprendre une leçon, quoi. De toute façon, ça c'est clair. C'est comme elle t'a laissé en stand-by, non? Stand-by, non? Stand-by. Ouais. Et là, ce personnage-là, il y a cette mort, non, de la personne qui abandonne, qui n'a pas le courage de dire les choses, non, c'est la mort de ce personnage-là, non, d'une grande transformation à partir d'une destruction de toute façon. Alors elle est en pleine destruction. Elle est en pleine destruction et ça va l'aider. Ça va l'aider à équilibrer son énergie et à avoir la volonté de donner, disons d'être juste, non? Juste, ouais. On est en train de pousser cette personne déjà à faire une analyse, non, de soi, non? C'est une ouverture de conscience et puis après de choisir et de changer. Mais pas parce que quelqu'un, pas parce que toi tu veux changer personne, non. De changer parce que quand on voit vraiment, on prend conscience de tout ce qu'on a fait, de comment on l'a fait, et en plus, parce qu'ici il y a le karma qui est tombé, tu vois, on est en train de payer pour tout ça et il n'y a rien qui est laissé au hasard. Hein. Évidemment, 23,55, ça fait bien 5,55, changer, le changement. Mais pas parce que personne veut nous changer, mais parce qu'on a compris, tu vois. On a compris beaucoup de choses. Il y a beaucoup de leçons qui ont été apprises. Quelqu'un qui doit avoir la volonté, tu vois, pour avancer, pour avoir le courage de se présenter. Peut-être cette personne, elle adore les lunettes du soleil, tu vois. Elle adore la moto aussi. Aussi les motos de mer, tu vois. Et
Et en tout cas, d'avoir la valeur, non, le courage, de, de prendre en fait, enfin, non, cette décision qu'elle n'a pas prise avant. Mais bon, ça ensuite, c'est quelqu'un qui n'a pas ce mal la nuit, non? Qui n'a pas ce mal la nuit pour les décisions qu'elle a prises avant, non? Elle va être obligée de digérer et d'observer et de reconnaître ses erreurs, en fait, ça. Elle est dans ce processus-là. C'est pas toujours facile, tu vois, on lui dit, on la fait travailler. C'est quelqu'un qui se sent comme pris au piège, euh, dans cette illusion, mais en fin de compte, il y a tout qui doit se casser la figure, tu vois, avec la personne tierce avec qui elle se trouve. Hein. Il y a tout qui est en train de se casser la figure parce que c'était pas du solide, tout ça, tout était faux. Tout était basé sur de la fausseté, tout était basé sur du mensonge, tout était basé sur des intérêts, non? Et l'équilibre, on revient à l'équilibre. La justice, là, cette personne, elle se trouve bloquée dans de cette manière-là pour qu'elle prenne cette leçon d'humilité, non, de humilité aussi. Hein. Quand on est, quand on veut contrôler, quand on veut, quand on est trop orgueilleux, tant qu'on est, on va se faire humilier. Quand on est dans cette énergie-là de vouloir Ah, comment ça s'appelle ça Tu vois, quand tu veux de l'argent en fait, et tu veux pas lâcher. Tu vois comment on dit c'est pas grippe-sous, radin, non c'est pas radin, mais bon, c'est le pouvoir, l'argent, je veux pas lâcher ce que j'ai. Je m'en fous de la personne avec qui je suis, mais je suis là pour quelque chose d'autre, tu vois. Et en fait, ouais, c'est super toxique, non? Mais regarde, on est bloqué, coincé, où on se sent dans le sacrifice pour ne pas lâcher tout ça. Et c'est toxique à bloc. Et c'est pour ça, comme cette personne, elle ne bougeait pas, elle est restée dans cette toxicité, dans ses décisions, où elle prend des décisions basées au matériel. Imagine. Voilà. 10 d'épée. 10 d'épée. 9 d'épée, 10 d'épée. C'est lourd. Comme elle se résiste, plus elle se résiste, et plus ça va lui faire mal. Plus elle se résiste à accepter, non, les choses telles qu'elles sont, tout simplement. Et à vouloir rester dans une situation qui n'est pas pour elle. Eh bien, ça va faire mal. Ça fait mal. Tout dépend, en fait, jusqu'à quand tu décides, non, peut-être
connecter avec la source, connecter avec ton moi supérieur, connecter avec le pardon, se pardonner à soi-même, demander pardon, pourquoi pas, non, aussi, savoir demander pardon, c'est bien, hein. Pardonner, se pardonner à son enfant intérieur aussi, tu vois, il y a quelque chose là avec l'enfant intérieur, savoir lui donner ce qui lui manquait. Ce qui lui manquait, c'était pas les montagnes de richesse, non, c'était peut-être plutôt un peu d'amour. Voilà. Bon, bah, écoute, hein, pour aujourd'hui, c'est tout ce que j'ai pour toi. En tout cas, c'est quelqu'un qui doit élever son énergie, qui doit élever son cœur à la source, à Dieu, à l'univers. Voilà. Ben, je te souhaite une belle journée. Fais bien attention à toi et on se voit bientôt. Ciao, ciao.